nous allons parler de la récolte et de la post-récolte. Commençons par qui peut faire la récolte. Déjà, c'est le producteur qui peut faire la récolte. En communauté ici, ce qui se passe habituellement, c'est qu'il reçoit des personnes des différents villages à côté pour l'aider à faire cette récolte-là. Toutes les 2 semaines, il faut pouvoir récolter les cabosses afin qu'elles évitent de commencer l'étape de la pourriture et aussi l'étape de la fermentation. Et quels sont les outils qu'on utilise pour pouvoir récolter? Plus communément, ce qui est utilisé au village, c'est la machette. Mais on leur conseille de pouvoir utiliser des sécateurs. Mais il faut faire très attention lorsque vous détachez les cabosses du cacaoyer de ne pas blesser le coussinet. Il faut juste couper ici au niveau du pédoncule parce que cette partie-là peut encore reproduire des fruits durant la grande ou la petite saison qui suit. Donc après les avoir récoltés, on les met en tas, on les écabosse. Avant même de les écabosser, il faut pouvoir trier les cabosses. Il faut que la cabosse soit jaune. Donc pour pouvoir avoir un résultat de qualité, il faut déjà commencer par enlever toutes ces cabosses qui ne sont pas de bonne qualité. On n'utilise pas de la machette, il faut utiliser du bois afin d'éviter de pouvoir blesser les fèves qui sont à l'intérieur de la cabosse. Donc on les met dans un panier et après cela, on passe à l'étape de la fermentation. Il faut savoir que la fermentation est une étape très importante qui permet de donner l'arôme au chocolat. Après ces jours, vous commencez à déjà sentir l'odeur du chocolat. On fait un four sur un espace juste un peu pentu, de sorte que l'eau puisse s'évacuer, le sucre puisse sortir. Quand on finit d'établir le four, dans la mise en place, on utilise les feuilles de bananier. Sur les feuilles de bananier, on a une poudre qui permet de faciliter la fermentation. L'étape de la fermentation va durer 6 jours. Et chaque 2 jours, il faut pouvoir mélanger afin que le produit que nous avons mis, les bactéries en quelque sorte que nous avons mis, puissent prendre toutes les fèves qui sont là dans le four. Au 6e jour, nous allons enlever toutes ces fèves-là que nous avons mis à fermentation et nous allons passer à l'étape du séchage. L'étape du séchage peut aller jusqu'à 7 jours. Donc on ne sèche pas, on n'utilise pas le plastique, mais on utilise des clèques. Donc c'est sous forme de bambou, en tige qu'on enlève et qu'on les met sur un bois un peu d'une hauteur de 1 mètre. Et c'est dessus qu'on fait le séchage. Donc dépendamment de l'intensité du soleil que nous avons, le séchage peut partir de 7 jusqu'à 10 jours.